Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Belles histoires au féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, pour cette deuxième édition spéciale, nous recevons Bérénice Gare, responsable contrôle de gestion et performance. Bonjour Bérénice. Bonjour Louise. Alors Bérénice, peux-tu nous parler de ton parcours? Alors, en termes de parcours, j'ai un parcours plutôt classique pour un cursus en finance. J'ai fait une école de commerce et puis après des stages en audit interne et en audit externe. J'ai commencé en tant qu'auditrice interne chez Saint-Gobain, donc groupe de matériaux de construction. Et puis après, je suis arrivée chez Bouygues Télécom en 2018 pour une création de poste au sein de la DAF RCBT, donc RCBT qui est la filiale des boutiques de Bouygues Télécom. Et donc poste au sein du département contrôle de gestion, avec notamment des sujets de masse salariale et de performance, business plan, suivi des comptes de résultats de boutique, etc. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et c'était passionnant, plein de choses à construire, beaucoup d'interactions avec le commerce notamment et les RH. Et puis après, j'ai pris le pôle des flux financiers, donc qui comporte notamment la rémunération des partenaires et le variable de nos collaborateurs, et puis toute la stratégie autour de ces REM et de ces commissions qui se réfléchissent de manière très très similaire. Donc encore beaucoup de travail avec les opérationnels et les autres directions de chez RCBT. Une équipe très chouette de 3 collaborateurs avec qui on a pu faire de belles choses. Et puis au bout de 2 ans et demi sur ce poste, j'ai du coup eu une opportunité de reprendre le contrôle de gestion chez Keio, et donc poste que j'occupe depuis 1 an, avec une équipe de 6 collaborateurs, et donc le contrôle de gestion qui regroupe à la fois donc le contrôle de gestion pur avec le pilotage du PNL, les budgets, etc., la partie performance, et puis les commissions et les rémunérations des collaborateurs. Donc un périmètre large, très riche, hyper chouette en termes de visibilité, d'interaction, d'échange. Donc voilà, périmètre sur lequel on s'éclate depuis 1 an. Alors, 1 an passe très vite. Est-ce que tu peux nous décrire ton arrivée? Alors effectivement, 1 an, ça passe à toute allure, surtout quand on a des sujets aussi chouettes et variés que ceux que je peux avoir la chance d'avoir. Mon arrivée chez Keio, alors plusieurs choses qui m'ont marqué. J'en retiendrai 2 en particulier, 3. Premier, l'accueil hyper chaleureux, hyper agréable à tous les niveaux et de la part de toutes les directions. Voilà, grande ouverture, très bon accueil, de la disponibilité. Donc vraiment des débuts très agréables et fluides. J'ai trouvé ça voilà particulièrement précieux pour prendre ce nouveau poste. Deuxième point, la grande disponibilité du management. Et puis j'ai trouvé au sein du CODIR une cohésion, une constructivité dans les rapports, dans les échanges, vraiment très marquante. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie complicité et des échanges vraiment constructifs, un travail d'équipe à 100%. Voilà, c'est le cas des CODIR en général, mais là vraiment la cohésion et l'esprit m'ont vraiment marqué. Et puis le dernier point, c'était c'est le côté énergie de chez Keio, dynamisme. Je pense que je suis arrivée chez Keio au début d'un nouveau cycle, et j'ai ressenti une énergie de la part de collaborateurs qui sont là depuis très longtemps, une immense motivation à relever les nouveaux challenges, et j'ai été assez scotchée de ce mindset que je trouve hyper positif, et qui est, je trouve, un très bon signe par rapport aux enjeux qu'on peut avoir et à nos ambitions. Au niveau de la dimension vie pro, vie perso, tu nous as dit que les femmes peuvent faire de belles carrières chez Bouygues Télécom Pro Keio. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Je suis convaincue qu'effectivement, les femmes peuvent faire de très belles carrières chez Keio et chez Bouygues Télécom plus largement. Mon premier message, c'est que je pense qu'on peut faire confiance
à notre management et à la direction générale du groupe. On peut faire confiance à nos RH pour nous réfléchir de beaux parcours professionnels qui nous permettent d'allier sans difficulté notre vie professionnelle et notre vie personnelle. J'ai un fils du coup qui va avoir 2 ans demain et je n'ai jamais eu de difficulté à m'organiser entre le travail et les échéances parfois un peu chargées en finance au moment des clôtures, des budgets, etc. En veillant à garder du coup le temps que je lui accorde habituellement. Tout ça, c'est grâce à un management très ouvert, à une direction très très tolérante. Je pense que l'essentiel, c'est d'être au rendez-vous pour bien faire son boulot, d'être fidèle au poste. Et en contrepartie, on n'a aucune difficulté à s'organiser et à arriver à allier l'ensemble. Donc voilà, je pense que Bouygues Télécom et Keio en général sont des super boîtes pour s'épanouir. On peut y faire des parcours très riches, très variés. Et en tant que femme, s'épanouir à 100%. Je dirais que le fait d'être une femme est un non-sujet pour moi. J'ai jamais ressenti une éventuelle différence par rapport à un homme en étant une femme. Donc, je vous encourage vivement à vous projeter sur le long terme au sein du groupe. Merci Bérénice pour ton témoignage. Encore un bel exemple de femme responsable chez Bouygues Télécom Pro Keio. À bientôt pour un nouvel épisode de Belles Histoires au féminin.